Hey, salut tous les amis, c'est OaZX. Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement faire la suite de l'épisode que je vous avais fait sur YouTube, qui était l'épisode comment créer un serveur Minecraft avec des plugins. Donc ça va pas être le tuto pour créer un serveur Minecraft avec plusieurs serveurs reliés entre eux, c'est juste, donc là maintenant ça va être un tuto pour un plugin. Il faut savoir que j'ai pas fait la vidéo de suite Minecraft et que j'ai pas fait de vidéo là depuis une semaine. Je voulais en faire une rapidement mais j'ai pas pu parce qu'en fait Action de Myridis que j'utilise pour enregistrer mes vidéos qui est là, on va dire que je l'ai pas payé et que du coup il y avait le crack était un petit peu, on va dire, patché, que je pouvais pas tout de suite l'avoir, et que bon, pour le moment c'est un petit peu compliqué. Je compte l'acheter très bientôt, mais c'est un petit peu compliqué au niveau entre le serveur, tout ça, tout ce qu'on a en ce moment à payer, c'est quelque chose que j'ai envie de surpasser un petit peu plus tard. Bref, c'est pas ça le sujet. Donc on est sur le premier tuto des plugins, qui est sur le plugin Multiverse Core sur Minecraft. Donc j'ai lancé une map, mon jeu Minecraft en 1.12.2 parce que si je vous rappelle bien dans le tuto, je l'avais fait en 1.12.2. On a toujours là mon serveur private, voilà. On a toujours notre serveur Minecraft qu'on avait créé dans l'ancien épisode, voilà, que j'avais pas touché depuis. Donc là, si on va dans les plugins, on voit qu'il n'y a rien dedans. Donc en fait, pour l'installer, tout simplement, vous allez sur le site qui sera en description. Vous allez arriver là-dessus. Si vous êtes comme moi sur une version antérieure, n'appuyez pas sur Download la stat file, ça veut dire télécharger le dernier fichier. Vous allez dans Fichier et vous aurez tout simplement la liste de toutes les versions. Avec par exemple si vous faites votre serveur en CB 1.4.3, et ben vous téléchargez ici 1.4.5 pardon, ou alors si vous êtes en 1.14 vous prenez celle-là. Bon, ça c'est la last list par exemple, la test. Donc ensuite on en a 1.12, donc j'ai pris celle-là. Après les versions, des fois si vous prenez une 1.13 elle passera peut-être, ou une 1.9 elle passera peut-être, je sais plus. Bon, après s'il y a un plus 3 ou un plus 1 ou un plus 2 comme vous voulez, bah vous allez dessus, ça vous dira quelle version est supportable avec. Voilà, vous cliquez sur le petit bouton télécharger, ça vous télécharge un fichier jar que vous mettez juste sur votre bureau ou directement dans le fichier. Moi c'était pour le tuto. En gros voilà, vous le prenez, vous le mettez dans le fichier serveur Minecraft plugin. Et ensuite quand c'est fait, soit vous avez déjà votre serveur allumé et vous appuyez sur, vous faites la commande reload, soit vous fermez, vous le rouvrez. Moi je l'ai pas encore ouvert, donc on va l'ouvrir maintenant. Donc on va le foutre là-haut, voilà, on va mettre notre petit Minecraft ici. Donc là, on va regarder qu'est-ce qui va se passer au démarrage du serveur. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme modification au niveau du démarrage du serveur, comme on l'avait démarré précédemment dans l'ancienne vidéo, et comment il démarre maintenant. Là, on voit que il a Multiverse Core, il a Loading Multiverse Core V2, donc c'est le nom du plugin. Ensuite, on fait juste entrer parce que sinon il peut plus continuer. Donc là, il a chargé les trucs. Là, Multiverse Core, spawn location. Donc là, en gros, il a écrit dans les dossiers nos trois mondes qui sont World, World Nether et World End. Voilà. Quand il y a écrit Dawn, du coup, c'est à dire qu'il a démarré. Donc maintenant, normalement, si on actualise, on est censé le voir. Voilà, je m'appelle Jean-Michel. C'était celui-là de l'ancien tuto. Quand on va se connecter dessus, on va arriver. Parfois certains plugins, s'ils sont pas à jour, ils vous envoient un petit message, ils vous disent par exemple voilà, ce plugin là n'est pas à jour, allez sur ce site pour le mettre à jour. Voilà. Nous on n'a pas ce problème. Bon, Minecraft il a eu un peu, ça fait un bail que je l'ai pas lancé. Je vais pas vous mentir que ça fait longtemps. Ok, donc donc là en fait maintenant on a, si on tape /pl, on voit qu'on a plugin 1 Multiverse Core. Voilà. Ensuite, du coup, vu qu'on a déjà un plugin, maintenant on va pouvoir découvrir les commandes en faisant /help multiverse, et normalement ça va, par exemple ça va me dire ça. Donc vous tapez Multiverse Core /multiverse core, et là ça marche pas. Non, ça marche pas. All command multiverse core. Ok, donc là c'est multiverse. Ah non, c'est MV, pardon. MV, on tape MV, voilà. Multiverse. Quand on a multiverse, du coup, c'est le help. On voit qu'il y a écrit page 1 of 5. Donc si on a envie d'aller sur un autre truc, on fait MV help 2 par exemple. Et là, on est sur la page 2. MV help 3.
4 et pareil pour la 5e. Je peux vous laisser vous amuser avec tout ça, mais je vais vous montrer la base. Il faut savoir que Multiverse peut fonctionner avec un ou deux plugins. Genre, il y a un ou deux autres plugins qui peuvent fonctionner avec lui. Il y a Multiverse Inventory et il y a Multiverse... Je crois que c'est juste Multiverse Inventory que je connais. Les autres, je ne sais plus. Donc on va juste mettre en grand, comme ça vous avez vraiment une grande vue. Je vais baisser un petit peu mes chunks, on va pas se mentir, parce que là ça il aime pas trop, on va dire. Alors on va faire donc une des commandes qui est importante quand on veut créer plusieurs mondes. Donc on peut déjà taper la commande mv espace list. En gros mv list ça va nous dire la liste des mondes qui sont sur ce serveur. Donc là on voit qu'il y a 3 mondes, World, World the End, World Nether. Voilà, donc là c'est les 3 trucs. Après on voit qu'il y a des petits tirés, Normal, The End, Nether. En gros c'est pour dire quel biome à peu près on va dire à cette map. Donc cette map on voit que World elle a le biome normal. Donc normal c'est celui où on est maintenant. World End, The End, Nether pareil. Maintenant si vous voulez créer un nouveau monde, vous allez taper la commande mv, create. Ensuite le nom de votre map, de votre map, ouais c'est ça. Par exemple si votre au lieu de world il s'appelle hub, par exemple il s'appelle lobby plutôt, et ben on a envie de créer un monde qui sera dédié par exemple à la survie, et ben on va écrire survie. Et voilà, ensuite si on fait entrer ça marche pas. Maintenant il va nous dire mv create world. Effectivement, Lavaland, Star Wars, Flatroom, en gros, c'est le nom des maps. Après le create, là où il y a écrit dans le example, c'est World, Lavaland, Star Wars, Flatroom, c'est juste des noms au hasard. Ensuite, derrière, on voit qu'il y a écrit Normal, Nether, End, et en dessous, il y en a un autre qui s'appelle Normal-T, Flat. En gros, si vous voulez créer une survie sur un monde normal, et qu'il n'y ait pas de Nether et d'End qui s'appelle survie, vous tapez juste Normal derrière. Si vous voulez un monde Nether, bah vous tapez Nether. Un monde N. Et si vous voulez le T-Flat, alors qu'est-ce que c'est le T-Flat? Le T-Flat c'est tout simplement un monde normal qui est développé avec tout plat. En fait il n'a pas de biome normal, il a un biome plat, flat room, comme voilà, c'est même comme ça qu'il l'appelle. Voilà, si jamais vous voulez la permission pour que quelqu'un puisse créer des mondes, ben, c'est tout simplement il y a écrit permission, multiverse.core.create, c'est la permission pour que quelqu'un puisse créer un monde, un joueur au hasard qui se connecte par exemple et qui est admin, et ben il puisse créer un monde avec cette permission que vous lui aurez mis précédemment dans son fichier de permission. Voilà, nous pour la vidéo on va créer un monde survie. On va pas créer le monde survie, on va l'appeler test plutôt. En gros test ça va être là où on fera des petits tests in-game tout ça, et on va le créer en normal-t flat. Voilà. Et quand on fait entrer, donc on y a écrit starting creation of world test avec 3 petits points. Complete. Maintenant si on fait /mv list, on peut voir. Ça n'a pas marché. C'est peut-être juste parce que je suis en règle et que ça fait un petit peu laguer. Voilà, on peut voir que si on tape mvlist, world, world the end, world nether, test. Maintenant je peux créer test the end et je peux mettre end si j'ai envie. Mais on n'a pas envie d'avoir d'avoir 3 mondes de plus. Un end, un nether, vu que ça ne servira que à rien, on en veut juste un. Maintenant, si vous voulez vous TP sur ce monde, là on voit qu'on est sur notre monde normal. Oula, ça fait un petit peu laguer, on va pas se mentir. Donc là on voit qu'on est sur notre monde normal. Juste là on va le jour. On est sur notre monde normal, tout ça, on a envie par exemple d'aller sans se faire chier à faire un portail, on a envie d'aller sur le monde end, et bon on va taper world, voilà, et là ça va nous téléporter à notre monde end. Voilà, ça fait un petit peu laguer. Si je tape M, ça fait du bruit aussi, donc je vais baisser le son. Si on tape mvlist, on voit que là on est effectivement dans celui-là, World End. On n'est toujours pas dans le test, on peut aller aussi dans le nether sur l'envie, on va pas se faire chier. On va juste taper test, et là ça va nous emmener dans notre monde test qui est tout plat, d'accord. Et on est dans ce fameux monde test que l'on a vu tout à l'heure. Il me semble qu'il y a aussi un moyen de mettre des seeds, mais alors ça je me rappelle plus, et je vous montrerai, je vous mettrai à jour la description si j'ai le temps de le faire, sinon vous allez juste sur le site Multiverse et vous aurez toutes les commandes facilement. En fait je suis en train de réaliser que ça se peut, tout mon rendu vidéo sur Minecraft est totalement bugué. Je suis en
j'en sais rien pour le moment. Ensuite, si vous voulez supprimer un monde, par exemple, on va envie de supprimer test pour pas que ça fasse d'incohérence au niveau. Si on supprime un autre monde, pas que ça fasse une incohérence au niveau du serveur, pardon. On va taper mv delete, donc delete, et ensuite on tape le nom de notre map, par exemple test. Par contre, maintenant, si jamais vous l'avez fait manuellement, vous êtes allé dans les fichiers de votre serveur, comme je vais vous montrer, que vous êtes allé dans vos fichiers de serveur Minecraft et que vous avez supprimé en faisant là et tac, on supprime le test. Ok, là on peut pas. En fait, je vais vous faire un test, je vais vous montrer. Si vous voulez le supprimer, comme il est encore dans les fichiers du jeu, vous tapez slash, comme il était tout à l'heure, mv delete, tac, et c'était test. Tac, on fait ça. Ensuite, il faut taper vite mv confirm, tac, et là, on voit que ça l'a supprimé. On a été envoyé sur un autre monde. Maintenant, si on refait un mv list, il n'y est plus. On va en recréer un pour le tuto. On va l'appeler test de nouveau. On va le créer en normal cette fois-ci parce que c'est plus long à créer un monde en normal. On va taper mvtp test. On attend juste qu'il y ait écrit complete, qu'on puisse s'y téléporter tranquillement. Voilà, on voit que c'est un petit peu plus long de les créer pour la machine. Voilà, que ça dépend de votre PC. Moi, je suis en train de règle, je suis en train de jouer, je suis en train de mettre un serveur en ligne. C'est un peu plus long. Normalement, ça va assez vite. Voilà, il a créé le monde. On fait la commande pour se téléporter. On arrive sur la map, effectivement. Mais maintenant, on a envie, on est en train de faire son petit codage, machin, le serveur est stoppé. On n'est pas du tout sur le jeu, on est totalement dans les fichiers de notre serveur, machin. On se dit, ah merde, cette map, je la supprime. Bah, tac, on appuie sur supprimer, elle est plus là, effectivement. On fait F5, elle est plus là non plus. Par contre, quand je vais rallumer mon serveur, tac, on va le charger. Voilà, là, donc là il charge toutes les maps, effectivement. Et là, si on fait de nouveau F5, elle est plus là, elle est toujours plus là. Normalement, par contre, si on se connecte, et ben, on va arriver du coup dans le monde classique. Donc là, je sais même pas où est-ce qu'on est. Où est-ce qu'on est? On est dans World, voilà, on est dans World. Je pense qu'il y a eu un bug juste. Oula, mais même moi je lag. Je pense que même moi j'ai eu un bug, donc voilà, on est là. Et si on fait mv list, normalement, mv list, voilà, on voit qu'il y a écrit unloaded. Donc là, s'il vous dérange, bah, vous tapez juste slash mv remove et vous tapez test. Et là, il n'y est plus. Et voilà, en fait si vous tapez mv remove, tout simplement ça va vous l'enlever de la liste des mondes qui se trouvent du coup dans le fichier plugin, multiverse core et world. Il ne sera plus là, donc moi je me suis trouvé avec ce text pour vous montrer. Donc ça c'est la touche de commande simplement, et du coup on verra que si on cherche world, il y a world the end, il y a world normal et il y a world nether, il n'y en a pas d'autre, tout simplement il est plus là. Maintenant, dans les configurations, est-ce qu'il y a des choses à faire? Vous pouvez enlever le préfixe chat. Donc le préfixe chat, c'est quoi? C'est que c'est ce qui est en dessous. Donc c'est-à-dire que quand vous êtes dans un monde et vous tapez un message, il y aura d'abord écrit le world, le monde dans lequel vous êtes, et ensuite le chat. Moi j'ai pas envie de ça, donc je vais le supprimer et je vais mettre false pour pas qu'il soit là. Voilà. Est-ce que easy uses easy 5 chat non yes pardon, teleport first home silent start téléportation modem, si vous voulez un temps de téléportation plus long. Et du coup voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce monde, sur ce plugin, ou dites-moi si vous voulez un autre plugin pour le prochain tutoriel, dites-le moi en commentaire. Moi je me ferai une joie de vous le faire sans problème. Je vous ferai le prochain tutoriel du prochain plugin que vous souhaitez. Et voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles. Ciao ciao.